Allô, c'est Linda Harrison, la naturologue au féminin. J'espère que vous allez bien. On est en retour en ce début janvier, une nouvelle année qui s'amorce. Pour certains, ça a une importance capitale. Je vais être honnête avec vous, pour moi, c'est une continuité à la vie puisque tranquillement, je suis après me sortir de ces mouvements d'identification de mots pour créer une motivation à vivre quelconque, de projet quelconque. Et c'est pas mauvais parce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui du cycle de la sorcière. C'est là qu'on est rendu, en fait. J'ai pris une belle pause d'un mois depuis décembre que j'ai pas fait de podcast. C'était bien voulu, ça allait en préparation avec cette énergie dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est un essentiel au maintien d'une santé, d'un équilibre au niveau hormonal, entre autres. La santé hormonale, ben, c'est la vie, hein. Si notre système hormonal ne fonctionne pas bien, en fait, on ne sera pas en santé. D'où je vais vous parler aujourd'hui de l'énergie de la sorcière. Si vous n'aimez pas le mot sorcière, on peut le transformer avec la sage-femme ou encore avec la crone, ceux qui connaissent, qui va être identifié naturellement aux saisons, à un cycle générationnel et à un cycle dans le cycle menstruel. D'entrée de jeu, je reviens en nouvelle année, je continue à faire des podcasts pour m'amuser. Je ne suis pas encore équipée, je tiens à le préciser. Pour ceux qui me regardent à l'écran, ça vient de couper encore dans mon enregistrement précédent, mais j'ai pas le goût de recommencer comme tel. Donc, si ça coupe et que vous êtes sur YouTube, croyez-moi, désolé, mais encore une fois, à force de me répéter, c'est pas dans l'image que ça se passe, c'est vraiment dans le contenu de ce que je vous partage. Alors, voilà, on y va avec l'énergie de la sorcière. La sorcière, on va l'identifier, on va la représenter. Elle va se lier à l'énergie de la saison de l'hiver. Donc, juste vite comme ça, pensez à l'énergie qu'il y a l'hiver au niveau de la saison, pas dans les actions que vous faites. On parle de l'énergie nature, de la nature même. Qu'est-ce qui se passe à l'hiver? On va parler au niveau générationnel de cette charmante femme de 65 ans et plus, nos aînés. On va parler au niveau du cycle hormonal, on va parler de la menstruation. On va parler au niveau de la lune, c'est des points de repère. On parle de la lune noire, là où il n'y a pas de lune dans le ciel, il fait noir. Et je crois que j'ai pas mal fait le tour en ce qui a trait aux énergies. Maintenant, on va les voir une à une pour mieux comprendre de quoi qu'on parle quand on parle de l'énergie de la sorcière. Donc, que vous n'ayez pas 65 ans ou que vous êtes plus menstrué, vous avez vu, l'énergie, elle est partout. On la porte toute. À la différence que si je suis dans mon cycle de 25 ans, j'ai 25 ans, et que je suis dans mon cycle de menstruation, ben, je porte l'énergie de la sorcière lorsque je suis dans ma menstruation, sauf qu'elle ne sera peut-être pas aussi intense à niveau d'intensité que la femme de 65 ans qui a tout passé les cycles et qui a un gros bagage de vie qu'elle incarne maintenant, cette énergie-là. Si vous n'avez pas vu les cycles puis que vous essayez de me comprendre, j'invite à arrêter la vidéo et aller voir l'épisode numéro 3 où je parle des 4 cycles parce qu'il ne s'agit pas juste d'un cycle pour être dans l'équilibre, il s'agit de comprendre les 4 cycles. Donc, au niveau de la sorcière, je vais commencer avec l'énergie de cette femme de 65 ans et plus. Si on observe l'énergie de la femme de 65 ans et plus, généralement, elle est ménopausée. Donc, on est dans le post-ménopause. Il n'y a plus de perturbations, de bouleversements au niveau hormonaux. On peut dire que c'est rendu stable. Bon, on peut dire sur un cardiogramme aussi que lorsque c'est stable, ben, qu'on s'en va vers la mort. Ben, pour être dans la réalité, c'est un peu vers là qu'on s'en va. Si on comprend le sens de la mort dans les cycles,
Ben, l'énergie de la sorcière, c'est un cycle aussi d'énergie de latence. Pour ne pas dire de mort, on laisse aller beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de deuil, et ben, on s'en va pas vers la renaissance, naturellement, on s'en va vers une finale. Il faut le voir d'une façon vraiment, peut-être pour ceux qui ont peur de la mort, cet épisode-là va vous aider à mieux comprendre et à accueillir tout simplement ce cycle qui fait partie de la vie, qui fait partie intégralement de la vie. Donc, à 65 ans, je viens de rentrer dans cette phase de la post-ménopause. Avant d'arriver là, si je m'en vais dans la partie enchanteresse où j'étais dans la ménopause, je vais vous l'identifier, vous la représenter avec l'enfantement, la grossesse. Lorsque je suis en grossesse, en fait, il y a plein de perturbations au niveau hormonal et certaines perturbations, bouleversements vont occasionner des inconforts, voire même pour certaines des douleurs. Il n'y a pas personne qui vit ça de la même façon. De même façon qu'il n'y a personne qui vit sa ménopause de la même manière. Donc, voyons ça comme le cycle de la grossesse où je suis après créer la vie au niveau biologique. Là, dans mes cycles générationnels, au niveau de la ménopause, je suis après créer une nouvelle vie, je vais enfanter, je vais donner vie à quelque chose de nouveau et je vais mettre, en fait, je vais mettre fin à mon cycle biologique pour entrer dans un nouveau cycle qui va être plus de développement spirituel, si on peut dire. Je m'en vais plus ouvrir cette conscience pour entrer dans ce monde plus léger, plus subtil. Donc, je ne suis plus dans la construction de la mère en 25-45 où je suis appelée à construire ma vie dans le monde externe. Aujourd'hui, dans l'âge de 65 ans et plus, où le cycle menstruel, je suis dans cette énergie où je lâche prise et je vais tout simplement euh, me donner le droit d'accueillir. Accueillir. Accueillir et contempler ce qui est là. Et la contemplation, c'est hyper important à comprendre la différence entre contempler et observer. L'observation, je vais la retrouver dans le cycle de l'enfant qui apprend. Il va observer, il va créer des liens pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pour mieux intégrer le mouvement de la vie. Alors que dans la contemplation, on est dans cette énergie où on accueille, on observe, mais là, tout est lié, on le sait. Hein? On n'est plus après créer des liens. On sait que tout ce qu'on voit ne fait qu'un. Il n'y a plus rien qui est divisé. Et on fait juste dire merci, gratitude, contemplation de ce qui est là. Cette énergie de la sorcière, c'est cette énergie de la sagesse, hein? C'est la sage, la femme sage. Donc, quand on parle de sagesse, c'est qu'il n'y a plus cette partie-là du mental qui veut, de l'ego en fait, qui veut toujours prendre la place pour prouver, pour montrer, pour s'identifier à, pour faire partie de, pour sentir qu'on a de la valeur. On n'a plus besoin de ça. Dans la notion de l'enchanteresse, on commençait à intégrer la notion du détachement puisque on a mis les petits oiseaux hors du nid. On peut s'envoler tranquillement tout seul, aller explorer autre chose. Donc, dans cette partie-là, ben, on est plus légère, on va être plus libre et d'où on va accéder à cette partie de la sagesse pour dire qu'en fait, on incarne le détachement. Là, c'est pas juste l'intégration, l'incarner, c'est qu'il est en nous. On le vit, on n'a plus besoin de s'attacher à quoi que ce soit. On va voir des gens qui se sont libérés tranquillement pendant le cycle ménopausique de choses qui étaient trop excédents. On vit beaucoup de deuil au niveau de ces stades de ménopause où on vit beaucoup de deuil. Donc, dans cette
partie de la sagesse, ben tout cet enfantement vers ce nouveau monde, de cette nouvelle énergie-là plus spirituelle, nous ouvre et nous prépare justement à accueillir ce processus de laisser aller. Ça peut être la mort dans son sens propre, comme ça peut être de laisser aller des choses tout simplement. Laisser aller dans la paix, sans se poser des questions du pourquoi, comment, sans rester attaché à ce qui doit partir. Donc, d'où ça amène une grande paix en nous, une liberté de l'esprit, une paix au niveau du cœur. Ça, c'est l'énergie de la sage-femme. Je ne sais pas vous, là, mais moi, ça me parle énormément. C'est vers là que je m'en vais. Je commence à la sentir, elle m'appelle, elle est de plus en plus forte dans mes cycles. Et je peux que dire merci, même si présentement, je suis encore dans mon processus ménopausique qui est hyper inconfortable par moment. Je le sais où est-ce que ça me mène, puis je ne peux que dire merci, tout simplement. Et lorsque ces phases-là se présentent à travers le cycle mensuel, c'est là que c'est important de comprendre. Mon cycle menstruel, lors de la menstruation, ben c'est la phase où je suis amenée à lâcher prise. C'est pas le temps d'aller faire des grosses actions, des gros entraînements, me mettre un tampon pour faire semblant qu'il se passe rien, puis continuer à aller faire mes entraînements exigeants. Euh, En fait, juste le fait de respecter ce cycle repos-là, qui dure entre 3 et 5 jours, soit dit en passant, dépendamment de votre cycle menstruel, ben juste le fait de respecter ça va vous donner beaucoup plus d'énergie pour le nouveau cycle qui va reprendre. Donc ça, c'est hyper important de bien comprendre ça. Ce cycle-là est essentiel. C'est le cycle le plus important, si on peut dire, à comprendre pour garder une santé, un équilibre à travers notre énergie globale. Donc, si je ne respecte pas cette phase repos, lâcher prise, accueil, contemplation, ben assurément, je vais développer de l'irritabilité et tout ce qui s'ensuit avec ça. On le sait, dépression, burn-out, des maux MAUX qui se transforment en maladies, les sauts d'humeur, peu importe, tous les symptômes qu'on peut nommer qui vont s'intensifier du simple fait que je ne respecte pas mon cycle repos, lâcher prise, laisser aller. Donc, il y a toute une préparation à ça. Encore une fois, je vous le dis, si vous n'avez pas vu le numéro 3, l'épisode, vous ne comprenez pas de quoi je parle. Je ne parle pas juste d'un cycle. Il y a 4 cycles et les 4 doivent fonctionner, marcher main dans la main. Donc, épisode 3 en intro, puis l'épisode 6, si je ne me trompe pas, pour l'enchanteresse, qui est l'énergie de l'automne qui vous entre en matière pour celle que je vais après vous présenter, qui est l'entrée de matière pour l'énergie de la sorcière. Donc, on a parlé de l'énergie générationnelle. Maintenant, je vais y aller avec l'énergie du cycle, la menstruation. Ben, je l'ai dit en gros, si on continue à fonctionner au niveau de la menstruation comme à tous les jours de notre vie et qu'on ne prend pas compte qu'on doit ralentir et non pas ralentir le rythme, mais se déposer complètement. Ceci dit, ça ne veut pas dire arrête de travailler, ferme tes portes, barre tes portes, bouge plus puis reste couché pendant 3-5 jours. Mais peut-être aller à nos occupations, mais le reste autour, ce qui est obligatoire, responsabilité, j'ai pas le choix, mais le reste autour, est-ce que je peux intégrer à cette phase-là des phases de repos, des yogas régénérateurs, des yogas nidra, peut-être un peu plus de méditation, de repos, tout simplement, déposer. Encore une fois, je le dis, c'est pas le temps d'aller s'entraîner. C'est pas le temps d'aller faire des gros entraînements exigeants. Le corps est en phase, lâcher prise, laisser aller le sang, libérer ce qui n'a pas été créé dans la matière. Donc, il n'y a pas d'œuf qui a été fécondé pour donner vie à quoi que ce soit. Il faut que ça se libère. C'est une libération, entre autres, des toxines. Hein? Le corps est merveilleusement fait. C'est thérapeutique, la menstruation, d'où la laisser aller. C'est hyper important. Je n'embarquerai pas dans les parties de contraception et de pilules continues, mais en gros,
juste comprendre que le mouvement du cycle menstruel, de la menstruation, de la libération du sang, c'est hyper important. Si on a été fait de même, ça a un lieu d'être pour notre santé. Donc, laissez aller. Les tampons en tant que tels, ça aussi, à quelque part, ça vient comme c'est comme si, pour moi, c'est une forme de fuite. Je l'ai faite toute ma vie, hein, sans aucun jugement. J'étais dans cette phase-là où je ne voulais pas accepter, je ne savais pas comment ça fonctionnait et je savais pas que ça avait une répercussion, que ça aurait sur ma santé à long terme et ça en a eu un majeur. Donc, je mettais des tampons puis je continuais à aller faire mes entraînements. J'étais dans ce monde-là, donc toc, toc, toc. Puis à voir, moi, je suis tout le temps pareil, énergie stable, je suis forte, je suis une machine. Ben, on n'est pas des machines, on est des humaines. Et moi, je veux rester humaine. J'espère que les femmes vont prendre en considération ce beau privilège qu'on a d'être femme et de pouvoir vivre toutes ces belles, ce beau mouvement-là de transformation à chaque mois et tout au long de notre vie, finalement, parce qu'il y a du beau. Je suis jamais pareil, je suis apportée à vivre plein d'intensités, différents rythmes, euh, moi j'aime dire différents rôles même, hein, parce que c'est des rôles qu'on porte dans l'énergie, maman, professionnelle, l'humeur qu'on a, c'est juste des masques, des rôles. Au bout du compte, c'est une énergie qui est là, tout simplement, qui éveille qu'est-ce qu'on décide de manifester aux autres. Donc, en respectant les cycles, ça ne peut que créer des actions justes et bonnes, tout simplement. Donc, la menstruation, la laisser être, la laisser vivre. Il y en a même qui me disent des fois, moi, je mets des Divocop, qu'est-ce que t'en penses? Je l'ai essayé aussi. Mais à quelque part, il y a un frein. Il y a un frein pour pas que je sente le flux de la menstruation, du sang qui s'éjecte. Dans les cas où j'ai ça, ben, je peux continuer à aller à un rythme quand même vite, puis je m'en rends pas compte. Mais quand j'ai une serviette sanitaire, puis que le sang s'écoule, je peux vous dire que ça m'amène encore plus de conscience à marcher de façon plus douce, avoir moins d'impact dans mes pas, être plus légère, parce que j'ai pas envie que ça fasse... J'exagère dans mon mouvement, dans mes bruits, ceux qui m'écoutent, mais c'est une image. Je veux que ce soit doux, fluide. Ça m'amène juste à un rappel de respecter mon rythme. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Jamais avant, je ne portais des serviettes sanitaires et pourtant, je suis j'étais dans l'hémorragie parce que je ne respectais pas mon cycle. Et quand j'ai commencé à intégrer ça, j'ai compris le rythme que je devais intégrer à cette phase hyper importante de déposer, de se reposer, d'être dans la subtilité. Pas besoin d'être vu, pas besoin d'être entendu. Je suis énergie au-delà de la matière et ça, c'est magnifique. Et c'est cette belle énergie-là, c'est elle qui me porte à travers le mouvement de la vie. Et ça, c'est tellement plus léger que quand je recommence l'autre cycle, ben, il y a plus de puissance à travers mes actions et moins d'efforts. Alors, voilà, moi je trouve ça intéressant. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça vraiment intéressant, attirant, voire même que maintenant je peux dire que je l'incarne naturellement depuis les années où je l'enseigne et que j'ai intégré les outils. Je ne peux que le partager puis être enthousiaste parce que c'est vrai que c'est là la santé. Maintenant, si je parle de la saison, c'est l'hiver. Ça parle beaucoup, hein? J'ai beaucoup de gens qui me disent, moi, je déteste l'hiver, puis j'aime pas ça, puis je m'en vais dans le sud, ou peu importe. Encore là, j'ai pas de jugement, je le sais que c'est le fun, la chaleur et tout. Moi, je trouve qu'on a un beau privilège de pouvoir vivre les 4 saisons, justement, pour pouvoir nous amener davantage à ralentir le rythme, à comprendre que c'est le temps de ralentir le rythme. Il y en a qui me posent la question en passant, parenthèse, il y a des pays qui n'ont pas d'hiver, Linda, ça veut-tu dire que ces femmes-là, ils vivent pas les cycles comme nous?
Ben, en fait, il y a toujours la notion des journées qui s'allongent et qui raccourcissent. Donc, on peut y aller aussi avec la lumière. Ça va être un point de repère pour dire, ah ben là, c'est le temps, hein, on regarde la nature quand même. Il y a moins de lumière, ça pousse moins, c'est moins le temps de faire des plantations. Euh, les pays où l'hiver, pour eux, c'est la saison des pluies. Donc, ça a un effet sur cet effet de dire, ah, il me semble qu'il y a moins de lumière, j'ai moins le goût de sauter dans les airs, hein? J'ai moins d'action. C'est, tout le monde a déjà expérimenté ça, hein? Lorsqu'il fait beau, lorsqu'il fait soleil, versus quand on a plein de journées de pluie sombres, ben, on le sent dans notre énergie. Alors, au niveau de l'hiver, on est dans cette phase où la nature, donc je ne vous parle pas de regarder les actions que vous faites, c'est important de spécialiser, je parle de l'énergie de la nature qui en fait, c'est notre mentor. La nature, c'est elle qui est notre mentor. On est fait exactement de la même énergie. Il s'agit d'observer la nature pour comprendre comment on est fait. Et ça, ben, il y en a qui n'y croient pas, mais on est exactement régi sous les mêmes rythmes ou presque que la nature. Donc, observons l'énergie de l'hiver. Il y a, bon, on est allé dans le pic de la noirceur au 21 décembre, hein, et c'était la partie où on rentrait dans cette phase de noir, noir, et qu'on a le goût peut-être plus de méditer et tout. Donc, dans nos sociétés, naturellement, il y a Noël qui a été amené là. Avant ça, il y avait la fête de Yule, qui est plus une célébration, rassemblement, mais en même temps de c'est comme une gratitude. Il y a l'action de grâce avant ça, mais c'est de se rassembler, mais de voir tous les liens qui ont été créés en cours de route, toute la partie relationnelle qui est hyper importante, non pas dans l'attachement, mais vraiment de voir qu'on n'est pas seul à quelque part. Donc, d'où je continue à préciser que même si on s'en va vers le 65 ans et plus, l'isolement, il ne faut pas aller vers là. Ça ne veut pas dire de s'isoler, mais peut-être qu'on est plus apte à accueillir la solitude, par contre. On aime ça, on a moins le goût d'aller dans les rassemblements. Mais lorsque ça se présente, bien, le rassemblement, il est quand même nécessaire. Le relationnel reste un point hyper important pour maintenir la santé mentale, entre autres. Donc, dans ce moment-là de festivité, on n'est pas dans la surconsommation, puis de sortir comme on le fait. C'est pas supposé d'être ça, mais on peut faire des petits écarts des fois, c'est OK. Ça dépend comment vous l'accueillez. Moi, si j'en fais, je l'assume, j'en prends les responsabilités, mais si je me fais violence, ben j'ai plus le goût d'y aller tout simplement dans les écarts. Ça fait du sens. Et en vieillissant, on va se rendre compte que les écarts, ben, ça nous sert pas à grand-chose finalement parce que on vit pas bien quand on fait beaucoup d'écarts. Donc, on va s'en venir, d'où la sagesse va s'installer tranquillement pour incarner les énergies, puis sentir l'énergie qui se place, puis de dire, hey, c'est donc bien meilleur ça que les écarts qui nous amènent dans des mouvements éphémères qui ne font que passer de wow, de feux d'artifice, puis qu'après, on en a des jours pour se remettre. Mais on va se rendre compte que l'énergie, à la base, s'enflaffla. Hein, ça fait partie de l'énergie de la sorcière. J'ai pas besoin de feux d'artifice, de wow, de plein de décorations et tout pour me sentir bien. J'ai besoin de rien. Parce que moi, c'est dans moi. C'est cette énergie brute, pure, qui est à la base de moi, du vivant, dans son intégralité, dans son grand tout, que j'accueille et que je contemple et que je remercie. Donc, l'hiver, la nature, ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle met son beau gros manteau blanc pour recouvrir toute cette énergie précieuse qui crée la vie lorsque c'est le temps de créer dans la matière. Donc, c'est comme si la neige est un beau gros manteau blanc qui vient envelopper euh, la nature pour qu'elle se régénère. Parce qu'en dessous de la neige, en fait, même si ça semble figé en surface,
ben, il y a un énorme mouvement qui opère de régénération. C'est ce qui se passe en dessous de la neige. Et il y a en dessous des rivières, il y a de la glace, mais ça continue à bouger, à circuler. La terre est après se nettoyer pour pouvoir être fertile, accueillir à nouveau des graines, la vie au printemps venu. Ben, c'est la même affaire pour nous. C'est comme s'envelopper pour laisser la sagesse du corps. Si vous n'avez pas vu la sagesse du corps, c'est dans l'épisode 2, là, excusez-moi, vous allez aller voir si ça vous intéresse. Hyper important de bien comprendre la sagesse du corps. C'est cette partie qui est à la base de toutes nos actions, qui est notre guidance en fait, et qui va assurer un équilibre au niveau de notre santé, au niveau global, physique, entre autres dans la matière. Et c'est cette partie de sagesse du corps-là qu'on vient envelopper dans la phase de la sorcière pour qu'elle puisse opérer de façon autonome sans qu'on s'en mêle. C'est pas le temps de porter action, c'est juste le temps d'accueillir et de contempler et de transmettre. Hein? Si on peut transmettre, les aînés, c'est leur rôle à quelque part de transmettre. En fait, ça l'était, ça a été dénaturé, mais juste de partager, de communiquer, peu importe la façon, dans le silence, hein, avec les yeux, à être une écoute, à être euh, un véhicule de transmission tout simplement. C'est un peu ça l'énergie de la sorcière aussi. Un peu de la même sorte, si vous faites des soins, des gens qui sont dans la transmission, la relation d'aide lorsqu'on fait des soins énergétiques ou des massages, peu importe, si on est vraiment dans l'énergie, il y en a qui vont comprendre que c'est pas supposé d'être fatigant puisqu'on est un véhicule, ça passe par nous. Puis on transmet à partir de mes doigts, ou comme présentement, je vous transmets de vive voix, mais on est comme des véhicules, ça passe à travers nous pour aller transmettre. Et ça doit se faire sans effort. Donc, quand on est dans cette énergie de la sorcière ou de la sage-femme, qu'on l'a bien intégrée ou qu'on l'incarne, ça va se faire de façon naturelle. On n'est pas dans l'effort de créer quelque chose. On est dans cette partie naturelle de laisser aller, de transmettre. Donc, cet hiver, c'est exactement ça. Ce beau manteau-là enveloppe, puis couche de protection à quelque part pour laisser la nature en profondeur tranquille pour qu'elle opère à son plein potentiel. Donc, c'est la même chose pour nous lorsque je suis en phase de repos, que je ne suis pas dans l'action et que je suis dans la conscience. Je suis pas après. Repos, c'est pas juste de ne pas bouger physiquement en passant. On peut être en mode très actif juste au niveau du mental. Hein? Donc, si tu es toujours dans ta tête, après créer des projets, des choses de même si tu es assis, tu ne bouges pas. Il y en a qui me disent des fois qu'ils méditent puis qu'ils créent des projets en méditant. Je m'excuse, tu ne médites pas. Tu es dans ton mental. Donc, il faut bien faire la différence dans cette présence consciente à accueillir versus je suis dans mon mental après créer de l'action. Dans cette énergie-là de la sorcière, je ne suis pas après créer de l'action dans ma tête, je fais juste contempler le mouvement qui est là, que ce soit à travers les sensations, que ce soit à travers mon souffle, que ce soit à travers si j'incarne bien le détachement, je peux observer les pensées qui passent parce qu'il y a du mouvement, je peux les observer, mais je ne m'attache pas à elles, puis je ne cherche pas à les analyser, puis à les saisir pour aller créer un projet quelconque. Oh, ça c'est bon, je le prends. Non, on laisse tout le mouvement nous traverser, tout simplement, parce qu'on a confiance que présentement, ce mouvement-là est nécessaire à recréer l'équilibre en nous et à nous apporter les bons messagers, la bonne guidance pour intégrer les actions justes et bonnes, le temps venu, le temps de replanter mes graines quand ce sera le temps de remettre des nouveaux projets au monde. Hein? Donc, on est là-dedans, dans cette belle énergie-là, à l'hiver. Ben oui, il peut y avoir du mouvement. Moi, personnellement, entre autres, dans l'entraînement à l'hiver, je continue à en faire, mais les entraînements vont être variés selon les saisons. Je vais être dans des entraînements un peu plus intenses à l'été parce que l'énergie de la lumière est là, on la sent, on a cette ouh,
C'est puissant, tout comme la nature qui s'éveille, qui pousse, qui est en pleine croissance, mais on sent cette énergie-là croître en nous en été. L'hiver, je la sens moins. Donc, j'ai moins de goût, moi, perso, parce que j'ai fait tous ces entraînements-là, de la course, des entraînements plus dynamiques. Ben, l'hiver, j'ai plus le goût de marcher, de faire de la randonnée dans un mouvement plus lent. Pourtant, c'est une dépense énergétique qui va être peut-être aussi intense, mais je vais la faire dans un mouvement plus lent. Et quand je suis menstruée, ben là, on va se le dire, quand on est menstrué, si je suis encore dans mes cycles, ben je vais éviter d'aller faire de l'activité tout court parce qu'il y a déjà une grande dépense énergétique présentement qui opère en moi pour venir libérer hein, toute la menstruation. Le processus de la menstruation, ça prend de l'énergie à l'interne. Donc, c'est pas le temps d'aller faire des activités qui demandent de l'énergie, d'où on va prioriser des yogas yin, restaurateurs, nidra, qui vont demander aucun effort, mais qui vont supporter cette phase restauratrice de régénération. Alors, je ne sais pas si ça met en lumière un peu cette énergie-là pour vous, l'énergie de la sorcière, dans l'énergie de la sorcière de l'hiver, de la menstruation, bien, il y a un mot d'ordre tout simplement, c'est ben, en fait pour tout le cycle, c'est de respecter. Mais cette phase-là en particulier, si on ne la respecte pas, assurément, ça va créer des déséquilibres tout au long des autres cycles et ça va créer des déséquilibres à long terme qui vont s'installer de façon plus majeure, qui vont avoir un impact sur notre santé globale. Donc ça, on le voit déjà, je le vois déjà à travers ma clientèle. De plus en plus, je ne suis pas dans un aspect d'apporter du négatif ou de la noirceur à ce que je dis, je vous ramène une simple réalité. De plus en plus de jeunes ont des déséquilibres au niveau de leur santé mentale, émotionnelle, physique. Et un point qui est en commun, du moins dans tous ceux à qui je parle et ceux qui viennent me voir, c'est le respect des cycles. C'est la connaissance envers les cycles et le respect de ces rythmes-là. Il y a le seul point qui est en commun, c'est est-ce que je connais mes cycles et est-ce que je respecte mon rythme à travers mes cycles. Et pour la plupart de ceux qui ont des gros déséquilibres hormonaux, c'est non. Je ne connais pas et je ne respecte pas parce qu'on m'en a jamais parlé. Alors voilà, entre autres, l'énergie de la sorcière. La sorcière, pourquoi ce mot-là? Ben, la sorcière autrefois, sachez-le, c'est ces femmes qui éveillaient des dons que ce soit au niveau de la clairaudience, de voyante, du clair senti, peu importe, c'est comme nos sens de base qui se transforment, qui sont dans la matière, parce que nos sens à la base, hein, l'ouïe, le goûter, la vue, tout ça, c'est pour nous guider dans le monde externe. C'est fait pour ça à la base. D'où l'importance d'éveiller nos sens à la base pour être bien guidé dans le monde externe. Et si on éveille nos sens mais qu'on n'est pas connecté à notre énergie, ça ne sert à rien. De toute façon, on ne pourra pas le faire. Donc, c'est vraiment tout un lien. Hein? On est connecté avec notre centre, on va éveiller nos sens et après, à travers l'énergie de la sorcière, ben, ça va se transformer dans le monde subtil pour éveiller nos dons, notre clairvoyance, notre clairaudience. Est-ce qu'on a réellement juste un don? Moi, personnellement, je ne crois pas. Je crois qu'on peut éveiller toutes ces claires audiences, on peut avoir plusieurs dons en même temps. En fait, c'est déjà là, c'est là en nous. C'est juste qu'il n'y a pas grand monde qui va aller explorer ces zones-là. Il faut vraiment aller créer cet équilibre et surtout entrer dans ce monde subtil-là. Si on veut aller créer à travers des livres et tout le temps dans le mental, c'est pas réel, c'est pas réel. La réalité, ça se passe vraiment dans cette partie-là où je sors de la matière, du mental pour aller ouvrir cet espace conscient, supra-conscient et aller visiter d'autres mondes, si on peut dire, appelez ça comme vous voulez, pour toucher à des
à une nouvelle énergie finalement on ne voit pas, qu'on ne peut pas non plus décrire réellement. On ne peut que la vivre et on ne peut surtout pas demander à la répéter, puis la discipliner et la mettre à un horaire précis. C'est là, c'est tout. C'est dans cet espace-là de supra-conscience, d'où l'énergie de la sorcière. Sorcière blanche, sorcière noire, peu importe, elles ont toutes des dons et sachez-le, le noir et le blanc sont essentiels à créer un équilibre. L'un ne peut pas exister sans l'autre. La lumière du jour, la nuit sont essentiels à créer la vie, tout ce qu'il y a à travers le vivant. Donc, sorcière noire ou blanche, pour moi, c'est pas important. Ça fait partie de l'énergie tout court. Alors, voilà. 35 minutes pour vous avoir parlé de cette belle énergie de la sorcière. Je pourrais en parler pendant encore des heures, d'où je prends le temps de vous dire encore une fois, si je ne l'ai pas déjà dit de plus en plus, qu'il y a des formations professorales sur le yoga hormonal où on va parler de ces énergies-là, les cycles, comme j'en parle là, mais en intégrant les outils de respiration et de yoga qui sont associés à chacun des cycles. Il y a des formations professorales qui vont avoir lieu dès l'automne 2025. Sinon, je donne plein d'ateliers qui sont ouverts à tout public. Tu veux pas être prof, tu veux juste connaître ton propre cycle, mieux fonctionner, être plus équilibré à travers ton énergie. Ben, j'ai plein de formations tout au long du printemps 2025 qui sont en ligne bientôt. Écrivez-moi, demandez-moi de l'information, info@lanaturologue.com si vous avez envie d'intégrer ces notions, ces connaissances envers vos cycles, votre propre fonctionnement. Ben, j'ai plein de choses pour vous. Ça peut être aussi de la consultation privée, en ligne ou en personne. Bref, voyez un peu ce que je fais. Ben, c'est en ce sens que j'accompagne. Alors voilà, au plaisir de vous accompagner dans le vrai, en personne ou sinon en virtuel. Autrement, n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, écrivez-les dans les commentaires, peu importe, ça va me faire plaisir de vous répondre lorsque le temps va m'être donné pour vous répondre. Voilà, je vous embrasse. Bye.